Jaime Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 28 de l'Attaque des Titans. Comme d'hab, retour sur la jaquette du tome 28, elle est juste magnifique. On peut voir Levi derrière et devant en premier plan, on a tout simplement Sieg, le titan bestial qui est tout simplement essoufflé suite à une grosse bataille entre ces deux personnages. J'adore vraiment cette petite jaquette. En quatrième de couverture, on a quoi? On a comme dans les tomes précédents 26 et 27. On a les deux clans, d'un côté les clans Eldian et de l'autre côté le clan Mar. Et derrière au milieu, on a de la Sieg, le titan bestial dans la même posture que sur la jaquette sur la partie 2 devant. Donc ils ne se sont pas trop foulés la cheville au niveau de la quatrième de couverture. En termes de bonus, on a que la présentation des personnages principaux comme d'habitude juste devant. Et en quatrième de couverture, plutôt à la fin du manga, on a comme d'habitude des petites bonus, notamment une bande dessinée qui retrace la vie des personnages principaux de l'Attaque des Titans dans un univers différent. Voilà ce que je pouvais dire en termes de bonus. Maintenant passons à la review du tome 28. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans le tome 28? Et bien principalement 3 événements. Le premier événement, c'est le groupe Dancy qui a été tout simplement mis hors d'état de jeu, on peut dire ça comme ça, puisqu'ils se sont fait tout simplement arrêter et surprendre par les pro-Jager. Les pro-Jager qui sont assez quand même violents et assez virulents. Ils n'ont pas hésité une seule seconde à tabasser leur ancien, qu'on appelle ça, leur ancien instructeur. Sous la roulette de, je sais plus comment il s'appelle ce personnage, mais bref, ils sont assez violents, qui viennent de mettre la main tout simplement sur le groupe de Hansi. Pourquoi le groupe de Hansi? Tout simplement, c'est que seul Hansi et très peu de personnes connaissent l'endroit où est détenu Sieg. Et comme on sait que les pro-Jager veulent récupérer Sieg pour tout simplement pour l'utiliser, et donc ils ont accaparé le groupe d'Hansi et sommé de dire où se trouvait Sieg. Voilà ce que je pouvais dire au niveau de cet événement. Le deuxième événement, et d'ailleurs l'événement majeur pour moi dans ce tome 28, c'est bien évidemment la trahison de Sieg face aux Eldiens qui était censé venir en aide tout simplement. Et nouvelle trahison de Sieg encore une fois. Alors comment ça s'est passé? Tout simplement, c'est qu'il a fait boire aux différents gardiens qui étaient censés le garder son fluide sans que ceux-ci s'en aperçoivent, et puis il a déclenché son cri fameux et puis ils se sont tous transformés en titans. Du coup Levi, le seul qui n'avait pas bu son liquide spécial là, il était seul contre tous et il a réussi à les défaire un à un. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'il a réussi à recapturer, qu'il n'a pas laissé s'échapper Sieg qui tentait de prendre la fuite tout simplement, et il l'a mis en joue. Et ça, c'est une très belle prouesse de Levi. On voit très clairement qu'il est le boss. Franchement, je vois pas qui pourrait détruire Levi tellement qu'il est puissant. Donc là, c'est une grosse surprise à la fois pour Levi qui a réussi à arrêter Sieg, et Sieg qui a encore une nouvelle fois trahi. Alors je vous rappelle que Sieg, il a quand même trahi et dénoncé ses parents. Il a trahi la population de Mar, même si il a fait ami avec eux. Et là, il trahit encore cette fois-ci le clan Eldian. Donc là, Sieg, il a quand même trahi tous les clans possibles. Il est vraiment irrécupérable. Mais en même temps, ça se pendait au nez. Moi, je le voyais très clairement qu'il allait trahir l'état d'Eldian. Donc, il fallait se méfier de lui. Et chose auxquelles ils n'ont pas trop fait attention les hautes instances des Eldiens. Donc là, voilà ce que je pouvais dire au niveau de cette petite nouvelle. Enfin, le dernier événement, c'est bien évidemment le passé de Sieg qui nous a été raconté. Alors même si on a eu un morceau de son passé dans le tome 27, notamment quand on parlait de ses objectifs, là dans le tome 28, on sait pourquoi est-ce qu'il a trahi ses parents, comment ses parents le voyaient, et pourquoi, et surtout comment il a reçu le titan bestial, de qui il vient. Bref, on connaît tout son passé. On connaît ses actions, son objectif, on connaît tout dans ce tome 28. Et là, grosse révélation. Voilà ce que je pouvais dire au niveau de ce petit événement. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 28. Pas mal de choses se sont passées. On connaît encore une fois le passé de Sieg. Il nous rappelle encore
ces différents objectifs. Le groupe de Annecy qui se sont fait choper par les Pro Jager, et d'ailleurs les Pro Jager qui deviennent de plus en plus violents et qui continuent à être de plus en plus présents, hein. Et là c'est une très mauvaise nouvelle à la fois pour les maires et pour les Eldiens, hein. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 28, hein. Si je devais le noter sur une échelle de 5 étoiles, je l'aurais mis facilement la note de 5 sur 5, tellement que j'ai plutôt bien kiffé cette petite lecture tout simplement. Et vous les Phénixous, avez-vous kiffé cette petite lecture? N'hésitez pas à me le dire le tout dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phénixous.